Élimination en demi-finale de l'équipe de France, 2 buts à 1 face à la Roja, face à l'Espagne qui file en finale. Je sais ce que vous allez dire, Sacha, t'es nul, t'es comme Mbappé, t'es comme Dembélé. Tu nous avais prédit que la France allait gagner l'Euro dès le début. Tu nous as menti, on peut plus te faire confiance, t'es une fraude, tu mens. Oui, 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 c'est vrai que j'avais dit que la France allait gagner l'Euro. Je pensais très clairement que Didier Deschamps n'allait pas renier ses idées de jeu. Malheureusement, Didier Deschamps a décidé de jouer au football. Soi-disant des joueurs et des entraîneurs qui ne sont pas influençables, qu'ils avaient dit devant la presse, on s'en fout si les gens sont pas contents, ils ont qu'à changer de chaîne. Dembélé qui nous dit, si les gens ne prennent pas de plaisir, c'est pas notre problème tant qu'on gagne. Bah, les Français se sont mis à jouer au football. Mais malheureusement, quand l'équipe de France a mené 1-0 grâce à un but de Randal Kolo Muani, bah, l'équipe de France a arrêté de jouer malheureusement. Comme si le match était terminé, comme si le match durait 10 minutes. C'était pas le but en or. Hein. Le but en or, c'est fini, c'est terminé depuis 15 ans, puis 20 ans, puis 25 ans. Donc là, voilà, j'ai été déçu parce que même à 2-1 pour l'Espagne, d'ailleurs l'Espagne, voilà, c'est mérité. On va pas se mentir, c'est mérité. C'est l'équipe qui joue le mieux au ballon depuis le début de l'Euro. Et la France n'a jamais été en capacité d'être dangereux. Et on va parler de 2 joueurs. On va parler d'abord de Lamine Yamal. Quel joueur, quel humain, 16 ans. Il te sort un pétard en pleine lucarne à 27 mètres. 16 ans le gars, vous vous rendez compte? Il a 16 ans. Il a fait déjà une finale de l'Euro. Il te marque un but exceptionnel en demi-finale contre l'équipe de France. Voilà monsieur Mbappus. D'ailleurs, Mbappé, j'ai pas l'impression que c'était lui pendant cet Euro. J'ai l'impression que c'est son frère jumeau ou son frère éloigné, je ne sais pas, mais Mbappé, il a été catastrophique, nullissime, pourri, fantomatique. Il est complètement mort. À 25 ans, il est terminé. C'est-à-dire que Ronaldo, il a arrêté d'avancer à 37 ans. Lui, à 25 ans, Mbappé, il est finito. Il est mort. Et je peux vous dire que là, le Real Madrid, je pense qu'ils vont avoir une surprise. Parce que très clairement, tout ce qu'il arrivait à faire il y a 2 ans, il n'arrive plus du tout à faire. Sa spéciale sur le côté, il n'y arrive plus. De cadrer un tir, il n'y arrive plus. Il prend que des mauvais choix. Il ne défend pas. Il a plus de vitesse. Numéro 9, il est catastrophique, il est nullissime, il est jamais en mouvement, ça fait plus de 6 mois qu'il est plus en mouvement le gars. Il a fait une saison catastrophique et qu'on ne nous dise pas que c'est à cause du Paris Saint-Germain parce qu'on l'a mis dans le loft, qu'il n'a pas eu de préparation et machin, il a quand même mis 44 buts cette année. Donc faut arrêter de dire que c'est la faute du Paris Saint-Germain si Mbappé n'a pas été bon pendant cet Euro. Il a été catastrophique, un coup c'est à cause du masque, un coup c'est à cause de quelque chose d'autre. Là il n'avait pas le masque, il n'avait rien, il a été nullissime. Nullissime. Il aurait fallu mettre Barcola dès le début. Barcola dès le début. Je pense que Deschamps a fait une erreur en sortant N'Golo Kanté. C'était le seul milieu de terrain qui surnageait. Il a voulu faire un triple changement, comme il avait fait contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde au Qatar. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, ça n'a pas été décisif. Et malheureusement, on a vu une équipe de France à 2 buts à 1, complètement inoffensif. Et je pense que voilà, Deschamps a pris une leçon. Dans la tactique, dans la technique, il a pris une leçon, il a fait les mauvais choix. Moi, je pense que Barcola aurait dû être titulaire à l'Euro pendant tous les matchs. La dernière demi-heure qu'il fait, Barcola, elle est exceptionnelle. Toutes les différences qu'il a fait, toutes les dribbles qu'il a fait, toutes les situations qu'il a à nos attaquants. Mais il manquait cruellement de buteurs. Il manquait cruellement d'efficacité devant le but. Dembélé, parce que moi, je veux bien qu'on critique Mbappé. Mbappé, il a été nullissime, catastrophique, pourri. Mais Dembélé, messieurs, dames, parce que c'est bien beau de cracher sur Mbappé. C'est bien beau de dire qu'il a été catastrophique, nullissime, qu'il n'a pas été décisif, qu'il n'apporte plus rien, qu'il n'a plus de vitesse, qu'il ne sait plus tirer, qu'il ne sait pas tirer un coup franc. Mais Dembélé, il faut en parler. Dembélé, c'est catastrophique. Et Dembélé, c'est un point d'interrogation. Parce que Dembélé, dans sa carrière, il a toujours fait l'unanimité, même quand il est catastrophique. Et là, ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va critiquer Deschamps. Tout le monde va fracasser, insulter, exploser, humilier Mbappé. Mais encore une fois, monsieur Ousmane Dembélé, il n'aura pas de critique. Il va échapper aux critiques, il va échapper aux insultes, monsieur Dembélé. Parce qu'on ne sait pas pourquoi Dembélé il a le droit d'être nul. C'est le seul joueur au monde, Dembélé, dans l'histoire du football, qui a le droit d'être nul. Le mec, il a tous les droits. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Ronaldinho, les R9, les Cristiano, les Messi, quand ils ne marquaient pas pendant un match, tout le monde les insultait, les sifflait, les humiliait. Dembélé, ça fait 300 ans qu'il n'a pas marqué un but. Il est nul partout. Et pourtant, tous les plus grands entraîneurs l'ont mis titulaire indiscutable dans tous les clubs. Deschamps, il lui fait confiance depuis maintenant plus de 7-8 ans. Mais le mec ne fout strictement rien sur le terrain. Il ne sait même pas tirer un corner. Il ne sait même pas faire un centre. Il ne sait même pas faire un dribble. Il fait plus de différence depuis maintenant très longtemps, Dembélé. Et ce mec-là, on l'a toujours voulu lui faire confiance et il n'a jamais échappé. Il a toujours échappé aux critiques. Il a toujours été
on va dire, comment dire, je sais pas comment dire. C'est le monde des bisounours avec Dembélé. Ah non, non, il est mignon, ah là, il est sympathique, il faut pas le disputer. Il faut arrêter à un moment donné, c'est n'importe quoi. Il sert strictement à rien ce joueur. Regarde Barcola, l'entrée qu'il a fait, ça c'est exceptionnel. Ça c'est l'avenir de l'équipe de France, Barcola, c'est l'avenir du Paris Saint-Germain. Mais moi je te dis, Dembélé, il est catastrophique. Il n'apporte strictement rien. Déjà la Coupe du Monde 2018, il servait à rien. 2022, il servait à rien. Et là, il sert encore à rien. Il a jamais servi à rien, ce mec-là. Et je ne sais pas pourquoi il est toujours titulaire indiscutable. Au pire, tu le fais jouer lors de la dernière demi-heure. Ça aurait été beaucoup mieux, par exemple. Bon, ton Mbappé, on ne sait jamais, sur un coup de cul, il peut faire des différences. Mais tu mets Barcola à la place de Dembélé. Et quoi qu'il arrive, tu laisses un numéro 9. Mais Randal Colomani, il a été catastrophique. Il n'y a plus de mecs qui savent centrer. Il n'y a pas un joueur qui sait tirer un coup franc. Il n'y a pas un joueur qui sait centrer correctement. Il n'y a pas un joueur qui sait tirer un corner. Donc à un moment donné, c'est problématique. Tu vois qu'il n'y avait pas vraiment de latéraux à la hauteur offensivement. Je suis désolé de le dire. Voilà. Et le premier but, Maignan, qu'est-ce qu'il fait aussi loin de sa ligne? Alors je ne dis pas que Mike Maignan est fautif à 1000% sur le premier but de Yamal. Mais Maignan, il est trop avancé. Il ne doit pas être autant avancé que ça. Il doit rester sur sa ligne. La frappe de Yamal, elle est entre 25 et 30 mètres. Il n'y a pas de danger. Reste dans ta ligne. Reste sur ta ligne. Pourquoi tu es autant avancé? Pourquoi? Parce que tu ne t'attendais pas à ce que Lamine Yamal, 16 ans, prenne autant de risques et prenne autant de responsabilités à 27 mètres du but dans une demi-finale d'Euro 2024. Chose que devrait faire Dembélé, chose que devrait faire Mbappé, et ils ne les font pas. Et maintenant, Deschamps, je suis désolé, il est un petit peu responsable, il a renié ses idées de jeu, il a voulu faire plaisir aux Français, aux supporters, en jouant au football, mais malheureusement l'équipe de France ne sait pas jouer au football, l'équipe de France ne sait que défendre, l'équipe de France ne sait jouer qu'en contre, l'équipe de France c'est physique, c'est l'impact physique. Et ça, il l'a renié malheureusement. C'est-à-dire qu'à 1-0, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Deschamps, sachant que tu ne sais pas attaquer et qu'il n'était pas prévu que tu mènes 1-0 aussi vite dans le match, il fallait faire comme contre le Portugal, comme contre la Belgique, comme contre les Pays-Bas, etc., etc. Rester derrière regroupé et jouer en contre-attaque. Les Espagnols ne sont pas non plus réputés pour avoir une attaque de folie. Demandez à Alvaro Morata. Donc à un moment donné, voilà, je pense qu'il va falloir beaucoup de changements. Il faut arrêter de sélectionner Dembélé, mais il continuera à le faire. Il faut arrêter de sélectionner Giroud. Il faut arrêter de sélectionner Griezmann. Voilà, avec ces mecs-là, il faut arrêter. Il faut leur dire au revoir, messieurs, dames. Maintenant, place à Barcola, place à Michael Olise. Il y a plein de joueurs phénoménaux. Alors, je sais que monsieur Deschamps, depuis qu'il est joueur et maintenant qu'il a été entraîneur, c'est important pour lui le groupe. Et à un moment donné, il va falloir prendre les meilleurs joueurs au meilleur poste. Même si c'est pas sûr que tu gagnes, mais à un moment donné, voilà, Griezmann, Giroud, compagnie, c'est bon, faut arrêter maintenant. Faut laisser place aux jeunes et laisser place aux talents. Parce qu'on a vu que Barcola, il a fait des dingueries, mais voilà, vraiment très, très, très déçu. Je pensais vraiment que la France allait en finale, mais je comprends pas pourquoi Deschamps a renié ses idées de jeu. À 1-0, pourquoi t'es pas aussi défensif que tu as l'habitude de l'être? C'est quand même assez incroyable. Mais là, Mbappé, franchement, moi je suis Florentino Pérez, je suis le Real Madrid, et je me dis, mais heureusement que je l'ai eu gratuit. Même si ça me coûte 57 millions d'euros par an et 100 millions de primes à la signature, je me dis à l'arrivée, c'est pas gratuit, il m'a fait quand même dépenser une blinde, le gars. Donc moi, je me dis, franchement, ça va poser des problèmes, parce que là, Vinicius, il est en dépression. Pas de ballon d'or pour Mbappé, ça c'est quand même marrant. Le mec a 25 ans, il va avoir 26 ans. Je crois qu'à 26 ans, Ronaldo avait déjà peut-être 2 ou 3 ballons d'or. Messi peut-être en avait 3 ou 4. Et monsieur Mbappé, 0 ballon d'or. Mbappé, c'est 0 ballon d'or, 0 euro, 0 but marqué dans le jeu dans un euro, 0 soulier d'or, 0 FIFA The Best. Et ce mec-là, je pense que c'est la fin pour lui. C'est terminé, c'est fini. Et je pense qu'au Real Madrid, ce sera un flop. Écoutez-moi ce que je dis. Écoutez-moi bien ce que je dis. Le Real Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça va foutre la merde dans le vestiaire parce que là, si l'Angleterre gagne l'Euro ou au moins va en finale, je pense que c'est Jude Bellingham qui aura le ballon d'or parce que Mbappé, maintenant, il est hors course, il n'a rien gagné. Vinicius a été éliminé dès les quarts de finale de Copa América. Donc c'est sûr que si Monsieur Bellingham passe au moins le cap des Pays-Bas et qui va en finale, c'est sûr et certain que Bellingham aura le ballon d'or. Ça se trouve même si l'Angleterre se fait éliminer, il sera ballon d'or parce que c'est plus difficile de faire une demi-finale d'Euro qu'un quart de finale de Copa América. Donc je pense que Bellingham va être sacré ballon d'or. Et ça va poser des problèmes parce que Vinicius va être très énervé de voir Bellingham être ballon d'or. Mbappé va être jaloux de Bellingham qu'il a été ballon d'or. Les trois ne vont pas s'entendre. Ça va faire des tensions et des problèmes dans le vestiaire. Et vu le niveau de Mbappé à l'heure actuelle,
Je pense que ça va foutre la merde. En tout cas, voilà, il a foutu la merde pendant tout cet euro. Et le problème de Deschamps, surtout, c'est d'avoir tout misé sur un seul joueur. C'est ça le problème de Deschamps. À sucer la bite de Mbappé en gorge profonde, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché la sucette, à part les choupa-choups. Mais très clairement, tu ne peux pas miser sur un seul joueur. L'Espagne, c'était le collectif. 11 joueurs qui défendaient, qui attaquaient, qui récupéraient ensemble. L'entraîneur était beaucoup plus intelligent que Deschamps. Mais monsieur Deschamps, qu'est-ce que c'est depuis le début de l'Euro? On mise tous sur Mbappé. On mise tous sur Mbappé. On mise tous sur Mbappé. Malheureusement, il faudrait expliquer à Deschamps que un joueur ne peut pas rivaliser contre 11 joueurs. Et même s'il aurait voulu, admettons, même s'il aurait pu tenir la route et être crédible, bah, tu vois que le mec, il est fini. Il fait plus de différence. Sa spéciale, il n'y arrive plus. Il fait une frappe, elle va derrière le stade, dans le parking Auchan. Il n'arrive plus à déborder, il n'arrive plus à accélérer, il n'arrive plus à frapper, il n'arrive plus à prendre des initiatives, à prendre ses responsabilités. C'est une truffe, c'est une merde, c'est une grosse daube. Tchuss.